Voilà, je cherche où on va greffer, hein, d'abord pour être sûr de mon coup. Donc là, on est un peu en biais. Je pense qu'il y avait un œil qui partait là. On va greffer juste au-dessous de l'œil, là, comme ça. En dessous de l'œil, donc voilà. on se met à l'opposé de l'œil. Pas forcément. Pas forcément, là, c'est difficile à cause de la pente. Voilà, voilà. Là, on va faire ça. Là, on choisit le greffon. Quand on choisit le greffon, on voit qu'il y en a des striés. Ça veut dire qu'il a séché, il a souffert. Et il y a celui-là qui est moins strié. Donc voilà. Et on est un peu ridé, quoi. L'autre. Voilà, voilà. Quand voilà. Celui qui a moins de sève. Voilà. Celui-là, par contre, n'est pas ridé. Il est beaucoup moins ridé, donc je vais choisir celui-là. Donc il y a ça. Et puis tout à l'heure, tu me disais aussi, il ne faut pas que les yeux aient commencé à Exactement. s'ouvrir. C'est-à-dire quand on voit la différence ici, on voit par exemple, voilà, ici on voit quand un œil est sorti déjà gonflé, quoi. Donc il est pas planté puisqu'il a été coupé, mais il prend la puissance de sève qui reste dans la branche pour pouvoir commencer à pousser. Puis si cette branche n'est pas alimentée parce qu'elle est coupée, bah, ça va sécher. Mais quand le processus est parti, la greffe a moins de chances de réussir. Voilà. Donc là, les yeux sont petits, ils sont pas trop gonflés, donc c'est peut-être plus intéressant de prendre celui-là. Voilà. Voilà. Donc maintenant qu'on sait où on va greffer, qu'on a le matériel qui est là, on va choisir 2 yeux en bonne santé au-dessus du point où on va couper. Hein. Donc voilà, on va commencer à essayer là. Alors ce qu'on peut faire des fois, c'est essayer de voir si la qualité du bois, donc on se met au-dessous pour voir si le bois est tendre ou dur. Ce qui permet d'ajuster les gestes sur la vraie coupe qu'on va faire là. Donc on rentre jusque pour passer le tendre du bois, quand on voit qu'on a touché... très peu en fait. Hein. Très peu. Toucher le bois, on se met en bonne orientation. Ma lame n'est pas assez sortie. Voilà, donc on se met dans la bonne orientation. Et dans un geste unique, droit et simple. Voilà, là on a une première coupe, on voit qu'elle n'est pas finie, donc on revient dessus. En repartant de la barre toujours, pour essayer de le finir. Voilà, et là, j'ai quelque chose qui est ici et très droit. Tu peux le tourner, voilà. Il y a juste la pointe à faire sortir, là, ça c'est facile à enlever, voilà. Là, j'enlève l'écorce pour dégager la partie vivante du bois, le cambium, que je vais coller contre la partie vivante du porte-greffe et je coupe la pointe. Voilà, un greffon qui est prêt. Donc pour le mettre sur l'arbre, il faut bien s'installer correctement. On a dit qu'on le coupait, qu'on allait le greffer là. Ouais, on va le greffer là. Donc on coupe ça. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est un peu juteux, ce qui est encourageant, parce que ça veut dire que si c'est juteux, ben, ça veut dire que la sève est là. Donc on le pique en bas et on monte droit. Voilà. Une fois qu'on a fait cette coupure, on s'assure que la partie vivante qui est là, on va la coller sur une partie qui est là et fixe. Donc on va soulever en face. Voilà. Et en soulevant en face, simplement, on va poser le greffon, partie vivante contre partie vivante qui est restée fixe, jusqu'à la butée. Et là, on voit que la partie vivante est parfaitement en contact avec l'autre. C'est par cette partie-là que la vie va passer et alimenter le greffon. Ensuite, on regarde combien d'yeux on reste. Vu la longueur, je pense qu'on va en laisser que 2. Voilà. Et un caoutchouc. On s'assure avant de l'attacher que le contact va être bon. Hein. Donc, on va tourner dans le sens où on appuie évidemment le greffon sur la partie vivante. On ne va pas tourner dans ce sens-là pour l'écarter. On va le tourner dans ce sens pour le plaquer. Voilà, donc on part ici. Un premier tour pour attacher et fixer ça. Une fois qu'on a fait ce premier tour, on s'assure que le contact est bon et là c'est parfait. On voit même le jus d'ailleurs de la sève qui sort. Donc on remonte un peu pour revenir bien au bord au-dessus. Voilà. Et ça, le caoutchouc, c'est ce qui remplace le raffia. C'est plus facile, c'est plus étanche. Ça se défait tout seul. D'accord, ça se dégrade. Ça se dégrade, voilà. Et là, on couvre bien. Et là, on va petit à petit jusqu'au bout de la plaie qu'on a fait, de la coupure. Voilà, là, elle est recouverte. Donc, on peut terminer par un petit nœud.
juste un petit nœud comme ça. Et on passe ensuite à la partie de protection avec du mastic froid. Oui, puis il y en a plusieurs, il y en a qu'il faut chauffer, celui-là est le plus facile. On s'en colle partout, donc on n'en met pas au bord de la boîte et on y va. Donc il faut premièrement, bien mastiquer autour du greffon. Vous voyez qu'il y a un petit trou là de chaque côté, ce qui est normal. Donc on amène. Il faut le colmater. Voilà, on amène ça ici d'abord. Ensuite on arrange la partie coupée dessus. On fait en sorte que ce soit pas trop moche parce qu'il faut que ce soit beau aussi. Ce mastic va durcir, il va devenir luisant, durcir, faire une vraie boule rouge au-dessus. Et on n'oublie pas le bout du greffon qu'on a coupé pour qu'il soit bien étanche lui aussi, que la sève qui va monter ne parte pas par là mais alimente bien nos deux yeux. D'accord. Voilà, dans une quinzaine de jours, l'un des deux ou les deux sera parti peut-être pour former l'arbre qu'on a greffé. Voilà. Bien, écoute Hervé, merci beaucoup.